Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois d'avril 2024. Donc tirage en croix avec le Star Tarot. On va regarder un petit peu donc ce qui se passe sur ce mois et puis après une précision au niveau professionnel et ensuite au niveau relationnel. Alors on y va. Allez, message pour les Gémeaux avril 2024. Alors les Gémeaux, ce qui va vous aider, ce qui sera les défis à relever, le conseil et l'issue du mois. Alors, je m'assure que vous voyez bien les cartes. Ça a l'air d'être le cas. On y va. Alors, ce qui vous aide, c'est je vais y arriver, ce magnifique as d'épée. Cet as d'épée vous dit que vous allez être d'une perspicacité incroyable et une capacité à prendre des décisions, à trancher si besoin. Perspicacité intellectuelle. En fait, votre intellect, là, vous comprenez tout. Tous les tenants, les aboutissants, tout ce qu'il y a à comprendre d'une situation. Et ça vous donne la capacité, du coup, à passer à l'action. Trancher, il n'y a pas forcément un choix à faire, mais en tous les cas, on passe à l'action. On reste pas statique. Voilà. Donc, beaucoup de clarté intellectuelle et de logique. Voilà. Donc, vraiment, vous comprenez tout de ce qui se passe. Alors, ce qui peut être moins facile, c'est ce 5 de coupe. Et donc, ce 5 de coupe nous parle de ressasser le passé un petit peu. Et là, en fait, on est un peu tourné vers le passé avec le 5 de coupe et on n'arrive pas à voir pourtant ces deux coupes qui sont pleines. Alors peut-être que vous aviez plus de coupes pleines avant, vous avez en tout cas l'impression que c'était mieux avant, mais vous avez quand même ces deux coupes qui sont là. Donc c'est quand même une carte enfin, c'est pas que de l'espoir, c'est ces deux coupes qui sont là maintenant. Mais sur ce mois d'avril, on voit que visiblement, vous êtes tourné vers le passé, vous ressassez un peu le passé, vous dites ah c'était mieux avant, ah avant j'avais ci, avant j'avais là. Donc voilà, ça peut vous freiner. Heureusement, vous avez cet as d'épée qui vous aide quand même. Donc visiblement, c'est des moments, c'est pas quelque chose que vous allez traîner entre guillemets sur tout le mois d'avril. Mais il y a des moments où vous allez vous sentir comme ça, tourner vers le passé. Mais avec cet as d'épée, vous avez quand même une capacité à passer à l'action quand il y a besoin. Et vous comprenez aussi bien les tenants, les aboutissants. Le conseil du mois, c'est de faire attention à votre niveau d'énergie et à la maîtrise de vos émotions. Voilà, c'est la carte de la force. Donc ça peut être, quand on est tourné vers le passé, on peut avoir même de la tristesse. Ça peut être aussi des pleurs qu'on peut avoir. Donc on vous invite à regarder, à écouter vos émotions. Quand il y en a besoin de les sortir, on les sort. L'idée, c'est d'arriver à ne pas être submergé non plus. Donc c'est ce qui est compliqué avec les émotions. Des fois, on entend ce terme gérer ou maîtriser les émotions, mais moi c'est un terme que j'aime pas parce qu'il peut être mal compris en fait. L'idée c'est pas de se dire par exemple on a une émotion qui arrive et on se dit oh, non faut que je la gère, faut que je maîtrise, faut que je contrôle. Non c'est pas ça en fait. Quand l'émotion est là c'est trop tard entre guillemets, l'émotion faut qu'elle sorte. Mais l'idée c'est quand on j'aime plutôt le terme apaiser les émotions, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tout un travail pour faire en sorte que les émotions sortent de façon moins forte en nous. Mais ce travail, c'est un travail de longue haleine et la méditation aide beaucoup. Ou tout ce qui est aussi autour du yoga, de ce genre d'activité. Mais voilà ce qu'on nous dit par rapport le conseil qui est donné, c'est accueillez vos émotions en fait. Voilà, les émotions elles sont là.
et ben, on les accueille et si on a besoin de pleurer, on pleure. Si on a besoin d'être en colère, alors l'idéal, c'est pas de crier et cracher sa colère sur quelqu'un, mais c'est d'aller se défouler en faisant du sport, en tapant dans un coussin, voilà. Mais trouver une solution pour sortir cette colère. Parfois, et encore, je reviens sur ce que j'ai dit, parfois la colère, quand vraiment c'est justifié, il y a quelqu'un qui est vraiment allé trop loin, qui nous a pas respecté, et ben parfois ça fait du bien de sortir cette colère. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est pas être plus blessant que la personne par les mots ou par la vengeance, mais c'est d'arriver à taper du poing sur la table en disant maintenant, tu m'as dit ça, c'est violent, c'est pas respectueux, maintenant tu arrêtes. Vous voyez, c'est une colère qui arrête la personne qui est en face. Ça, c'est salvateur aussi et on en a besoin. Voilà. Et l'issue du mois, donc vous avez, comment dire, on vous dit en fait que dans ce mois, il y a ce 9 de bâton, je vais y arriver, ce 9 de bâton qui vous dit qu'il y aura peut-être des choses à surmonter. On le voit quand même avec cette carte du 5 de coupe et de la force qui vous est donnée en conseil. Il y aura peut-être des choses à surmonter et on vous invite à avoir un certain self-control. On vous invite, alors dans ce jeu, on a ces deux loups, le loup blanc, le loup noir, donc vous allez être visiblement traversé par ces deux énergies, un coup blanc, un coup noir, et donc ça va être, voilà, une épreuve. Bon, c'est pas une épreuve grave, hein, grave. C'est pas quelque chose d'insurmontable ou quoi, hein. On voit que voilà, il y a ces deux énergies qui sont là, et on vous demande d'avoir un certain self-control. C'est un petit peu ce qu'on avait dit aussi avec la force, mais de bien réfléchir avant de répondre à la personne. S'il y a de la colère envers une personne, de bien réfléchir aux mots qu'on va utiliser et ne pas être dans une colère où on va vider son sac et on va lui envoyer plein de méchanceté à la figure, mais une colère saine, comme j'ai dit tout à l'heure, où on tape du poing sur la table, on dit attends, voilà, ça là, tu m'as dit ça, moi j'ai eu mal, ça, tu dis ça, moi ça, tu me respectes pas, je me sens pas respectée, et maintenant tu arrêtes, ça suffit, c'est comme ça. Voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu ça le self-control qu'on vous demande ici, c'est plutôt dans ce type de réponse qu'on peut faire. Et du coup, voilà, vous avez sur ce mois, on voit que c'est pas forcément un mois facile à traverser, même si c'est pas non plus un événement qui change la vie, qui bouleverse tout, voilà, quelque chose d'insurmontable. Mais voilà les éléments qu'on a pour vous. Alors, au niveau vie professionnelle. Alors, on a le 9 d'épée. Bon, dans la vie professionnelle, ça ne va pas vous aider non plus. Alors, le 9 d'épée vient vous dire que nous parle de pensée négative. Alors, en fait, avec cette carte, c'est pas forcément qu'il y a un événement désagréable, mais c'est vous qui avez beaucoup de pensées, qui engendraient des pensées négatives dans votre vie professionnelle. Donc ce sera à vous de travailler là-dessus. Et en fait, on nous parle aussi pas mal d'anxiété. Donc ça peut être quand même la vie pro qui vous génère de l'anxiété. Et du coup, c'est ce que le conseil qu'on donne, c'est-à-dire, oui, peut-être que ça se passe pas comme vous voulez dans la vie professionnelle, mais si en plus on se dit ah t'as vu, t'es nul, t'y arriveras jamais, nanana, on laisse le mental prendre le dessus, et on est dans cette situation avec ce 9 d'épée, cette personne qui se prend la tête dans les mains et qui visiblement, voilà, elle est dans un lit, elle n'arrive plus à sortir du lit, elle n'est pas super en forme. Donc on vous invite à faire attention à ces pensées négatives, et ça c'est un travail aussi de changer ces pensées négatives, enfin de les bloquer en fait. On parle à son mental, on dit, mais ça il faut d'abord en avoir envie, de ne pas rester dans une position de victimisation aussi, et d'autre part, ça demande beaucoup de force et d'énergie, ça c'est sûr. De parler à son mental en disant bon écoute maintenant ça suffit, et donc il y a tout un sorte, il y a plein d'activités il y a des petites choses que vous pouvez faire quand vous êtes dans une spirale infernale vers le bas comme ça, où c'est des petites choses à faire, mais par exemple, dans votre, je sais pas, si vous avez un agenda ou sur une feuille, vous écrivez, il y a une journée se passe, peut-être que vous allez vivre, donc là c'est dans la vie professionnelle, donc on axe sur la vie professionnelle,
dans votre journée, il y a plein de galères, mais à un moment, vous vivez un truc bien, même si c'est 5 minutes, 3 secondes, vous le notez sur une feuille et quand les pensées négatives arrivent, et surtout le soir, vous relisez ce que vous avez écrit et vous dites: «Ouais, mais bon ça aujourd'hui c'était cool, c'était positif». Ça bloque en fait le mental qui va tout axer sur le négatif et petit à petit, eh ben, on va s'apercevoir que: «Ah ben, on avait 3 secondes. Ah mais ça aussi c'était bien. Ah mais ça aussi». Donc ça contrebalance, ce qui est négatif. Peut-être que ce qui est le plus important dans la journée, c'est désagréable. Voilà, c'est peut-être une réalité, mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser son mental s'embarquer dans ces pensées négatives qui génèrent de l'angoisse et de l'anxiété et qui nous tirent encore plus vers le bas. Donc voilà les conseils que je peux vous donner sur la vie pro. Alors, vie relationnelle, message. Donc, vie relationnelle, donc ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la relation qu'on a avec des amis, ça peut être des relations avec des collègues, enfin bref, tout ce qui est relationnel. Ça peut être des relations avec des membres de la famille. Donc voilà, tout ce qui est tout ce qui nous met en lien avec les autres. Alors, on a ce magnifique 10 de coupe et le 6 d'épée. Ok. Donc, ça peut concerner la vie sentimentale, mais pas forcément. Ok, vous l'avez compris. Donc, le 10 de coupe, c'est une magnifique carte. Donc, il va nous parler là des relations familiales et qui nous dit que dans les relations familiales, le 10 de coupe, on se sent bien, quoi. Il y a beaucoup de joie, il y a une unité, en fait, dans la famille. Alors, si c'est pas dans la famille, on vous dit que globalement, il y a vos relations, les relations de vos proches, hein, avec vos amis, vous êtes en équilibre. Et globalement, vous avez des bonnes relations. Enfin, vous êtes bien entourés, vous avez des relations. Mais moi, j'ai la sensation que c'est surtout dans la famille. Voilà, pour vous. Et le 6 d'épée nous dit que nous parle d'espoir, on nous dit qu'il est peut-être temps de voir d'autres horizons. Alors, je ne sais pas si ces deux cartes sont sur le même domaine. Là, on parle de la famille. Peut-être que c'est la famille aussi, peut-être la vie sentimentale. Bon, bref, vous pouvez vous adapter à votre situation. En tout cas, là, on vous dit que c'est le bon moment pour prendre du recul, d'une part, et aussi de peut-être d'aller vers d'autres horizons. Alors, c'est pas facile parce qu'on voit ce personnage, je ne sais pas si vous le voyez, hein. On voit ce personnage qui regarde un peu vers l'arrière, qui fait un signe de main pour dire au revoir. Bon, il hésite un peu, hein, il a envie de rester peut-être sur ce qu'il connaît, mais là, on voit cet autre personnage qui regarde vers l'avenir et qui regarde de l'autre côté de la mer, donc il y a peut-être quelque chose qui vous attend de l'autre côté de la mer. Voilà, vous en ferez, vous prenez cette phrase, hein, vous voyez comment ça résonne avec votre vie à vous, votre vie familiale, etc. Alors, on va regarder un message du Phénix, s'il veut bien nous en donner un, pour les Gémeaux, avril 2024. Hop, presque arrivé. Ça a sauté de mes mains. Alors, on a deux cartes. Ah bah, le moment est venu de passer à l'action. Donc, ça peut concerner la vie relationnelle ici. On part sur d'autres horizons. L'action, c'est aussi cet as d'épée qui nous disait on est capable de passer à l'action. Donc là, visiblement, il y a quelque chose à... Alors, soit c'est pour surmonter cette situation, là vous êtes tiraillé entre ces deux loups, soit c'est autre chose où on vous demande de voilà, démarrer quelque chose et qui... Ouais, on voit que vous êtes tiraillé entre deux choses. Voilà, on vous dit il est temps de passer à l'action. Voilà, message de la carte. Et on vous dit aussi cette situation est nécessaire. Alors des fois, oui, dans la vie, on se pose des questions. Alors est-ce que c'est en lien avec le relationnel? Bon, on n'a pas d'éléments, mais voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être que vous voyez comme une montagne à gravir, et on vous dit que visiblement cette situation est nécessaire, elle vous est nécessaire, c'est un peu le karma, moi je l'entends comme ça, elle vous est nécessaire pour
évoluer. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre guidance. J'espère que vous aurez trouvé des éléments qui vous parlent. Et puis, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.